Où est le mystère? Où sont les distances? Le divers décroît, là est le grand danger terrestre. C'est donc contre cette déchéance qu'il faut lutter. Voilà ce qu'écrit en 1917, au pire de la Grande Guerre, Victor Ségalen, médecin de la marine, l'immense poète notamment de stèles et d'équipées, explorateur fasciné de la pensée chinoise avant Claudel et Saint John Perse. Le divers décroît. Chacun peut dans la nature constater cette déchéance, le nombre des animaux et des plantes s'amenuise. Mais un fort vent d'appauvrissement souffle aussi sur les cultures humaines. Autrefois, la distance était une contrainte, mais en même temps une protection. Et on aurait dit que le temps et l'espace veillaient l'un sur l'autre. Lorsque la technique a permis d'accélérer les voyages, nos refuges ont commencé de céder un à un. Au fur et à mesure que se développe le commerce, on échange d'abord de la différence, on poursuit en fabriquant du même et on finit par se ressembler. À ce jeu, la planète s'enrichit en perdant de la richesse. Loin de moi, surtout ici, l'idée de dédaigner les musées. Nous présentant les plus fortes des œuvres visibles, ils nous rappellent à l'essentiel ce dialogue permanent entre le propre de l'homme, ses espoirs et ses terreurs, partout les mêmes, et la diversité qu'on aurait voulu croire inépuisable de ses défenses et de ses sublimations. Mais le visible est loin d'épuiser le réel. Et certaines civilisations s'acharnent à persister ailleurs que dans ce que voient les yeux. Ces civilisations nous parlent d'une voix de moins en moins nombreuse, par suite de plus en plus faible. Monsieur le Président, je salue votre fondation de prêter attention à ces murmures, car à chacun de ces murmures correspond un univers qui s'apprête à disparaître. Qu'est-ce que la diversité? Tout autant la multiplicité des regards que le foisonnement des choses. Qu'est-ce qu'une langue? Un lien et une grille. La langue est le lien social par excellence, mais c'est aussi une grille, quelque part dans la tête, qui nous permet de penser. J'ai écrit il y a longtemps une nouvelle qui s'appelait « Le cauchemar de Don Juan ». Le grand cavaleur, l'obsédé du catalogue, se réveillait un beau jour et, horreur, toutes les femmes étaient pareilles. Imaginez. Je fais aujourd'hui cet autre cauchemar, qu'une langue unique règne sur le monde. Chaque langue choisit ses priorités, ses attentions particulières. Les Inuits ont 20 mots, peut-être 30 pour dire la glace. Certains nomades en ont 30 ou 40 pour nous prévenir des états du sable. Que saurons-nous de la glace et du sable et des intermittences du cœur et des variétés incessantes de la lumière sur ma rivière Trieux, Côte d'Armor, n'est-ce pas Rosaine? Qu'en saurons-nous bientôt lorsque manqueront les mots pour les dire? Qui peut croire que l'amour demeure quand disparaissent les mots d'amour? Cher Monsieur le Président, je ne veux pas vous causer des ennuis avec le très haut, avec l'encore plus haut que vous. Mais de vous à moi, permettez-moi cette confidence, j'ai toujours trouvé que la punition de Dieu après la tour de Babel était une bonne nouvelle pour l'humanité. Oui, vive la multiplicité des langues. Et tant pis si les hommes se comprennent un peu moins bien, c'est qu'ils explorent beaucoup plus.
Il faut toujours faire un peu d'effort pour comprendre les explorateurs. Et vive la Fondation qui, contre cette colère divine, vient prêter attention et secours au fragile, si fragile, archipel des langues. Mesdames, Messieurs, je fais un rêve. Je rêve d'une bibliothèque où sur les rayonnages on pourrait emprunter, au lieu de livres, des langues, puisque chaque langue est en elle-même une infinité de livres. Je rêverais de pouvoir, à ma guise, aimer un jour en ouïghour et l'autre en wayana, de cuisiner le lundi en miao et le mardi en berbère. Cette promenade, la Fondation va nous en offrir le loisir. Monsieur le Président, conscient de l'irrévérence de mes propos sur Babel, je voudrais finir par la genèse. Nommer c'est distinguer, c'est-à-dire extirper quelque chose ou quelqu'un de l'indistinct. Distinguer, c'est tout à la fois créer et respecter. Ne nous y trompons pas. L'œuvre de sauvetage dans laquelle se lance aujourd'hui votre Fondation, Monsieur le Président, est une œuvre de respect, d'apprentissage du respect. Et relançant le divers, elle nous sauvera peut-être du grand péril que nous annonçait Ségalène. Je vous remercie.